en ce moment-là, tout fidèle catholique n'a pas le droit de prier dans son église. Il est interdit à un fidèle catholique de prier dans une église des apostats, des schismatiques et des hérétiques. Nous, dans l'église orthodoxe, cette loi existe. Dans le niveau catholique, cette loi aussi existe. J'ai parfois reçu des chrétiens catholiques qui me disent « J'ai prié chez tel pasteur pendant des années. » Je lui disais « As-tu communié dans cette église ?» Oui. Si tu reviens à l'église catholique, le prêtre devra te faire prononcer le credo. Oui, et tu devras même te confesser parce que tu es allé prier auprès d'un schismatique, d'un hérétique. Monsieur Granier, moi je ne peux pas manger à la table d'une personne qui insulte ma mère. Si vous insultez ma mère, je ne pourrai pas venir manger à votre table. Jamais. Je me rappelle quand j'étais enfant, je devais avoir 13-14 ans, j'étais dans un hôpital, et il y a une dame qui était là, qui était en train d'insulter ma mère. Monsieur Granier, j'ai bondi sous la dame. Je me rappelle que quand j'étais sorti du monastère, j'avais cette soutane, j'étais au Congo, on venait d'enterrer ma maman. Et il y a une personne qui avait fait une faute de conduite, et quand je lui ai dit, mais monsieur, c'est pas comme ça, le monsieur m'a insulté, l'insulte qu'on dit souvent de la maman, alors que je venais d'enterrer ma maman à peine hier. L'instinct de fils que j'ai, j'avais complètement oublié que j'avais une soutane, juste parce que c'est ma maman. J'ai suivi le monsieur en voiture, et quand je l'ai attrapé, il avait passé un mauvais quart d'heure, parce qu'il s'est retrouvé après à l'hôpital. Je le dis à la télévision, moi on n'insulte pas ma maman. Vous voyez? Et il y a des gens qui acceptent qu'on insulte l'église catholique, leur église mère. Comme on dit, tout homme est né là-bas. C'est ta maman l'église catholique. L'église catholique, c'est ta mère, c'est elle qui t'a tout donné. Et tu vas prier chez des personnes qui insultent ta maman? Nos chrétiens ne devraient pas prier dans de telles églises. On ne peut pas accepter cela. Le deuxième critère est celui de l'Antiquité. Saint Vincent de Lérins, il dit, la foi catholique correspond à ce que jadis ont proclamé nos pieux ancêtres et nos pères. Les hérétiques ont tendance à proclamer quelque chose de nouveau. L'hérésie est toujours une nouveauté. Moi, je viens vous apporter la révélation. Il faut que l'enseignement soit conforme à l'Antiquité. Et enfin, pour terminer, le troisième critère est celui du consensus. Il faut que tout le monde s'accorde sur la doctrine. Il faut que tout le monde s'accorde sur la doctrine. Je viens de terminer là aujourd'hui. Merci beaucoup.